Bonjour! Francine et moi, on est vraiment contents de vous retrouver dans cette nouvelle petite capsule pour le défi de l'été. Il n'y en a pas eu la semaine passée. Hein? Non. Ça a été une semaine un peu difficile, hein? Oui, un peu difficile. Qu'est-ce qui parce s'est que passé? j'ai eu mon vaccin, ma deuxième dose de vaccin. Puis j'ai eu pas mal d'effets secondaires, donc j'ai dû arrêter de faire mes exercices la semaine dernière. Ouais. Donc, mais on recommence cette semaine, je suis en forme. Exact. Puis là, c'est important de prendre ces deux vaccins. Là. On dit pas ça pour pas que vous les preniez, mais c'est pour dire aussi, tu sais, des fois dans la vie, il arrive des choses, on tombe malade, il arrive un événement, on a une grosse fatigue, c'est correct de prendre son temps. Fait que la semaine passée, on a pris ça, Francine a pris ça tranquille, relax, puis a pris soin d'elle. Donc, ça fait partie de la vie. Puis pour bien progresser dans nos exercices, il faut aussi prendre ces moments-là. Quand notre corps en a besoin, peu importe la raison, c'est important. Puis là, on reprend tranquillement selon qu'est-ce qu'on est capable. Fait que là, comment tu te sens, là? Comment physiquement tu te sens par rapport à... Est-ce que tu as refait tes exercices? Est-ce que tu as refait de la marche? Est-ce que tu as des besoins particuliers pour reprendre vraiment là, comme tu étais avant? J'ai rien fait du tout, mais j'ai les jambes raides, donc il faut que je fasse étirer mes jambes, que je reprenne mes exercices au complet. OK. Parfait. Dans le fond, tu les as pas réessayé, les exercices? Non, je les ai pas réessayés. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va... moi, je vais vous montrer, je vais étirer Francine. Je vais vous montrer un peu comment vous pouvez faire. Donc, des fois, quand on est moins actif, pour ceux qui ont de la spasticité aussi, puis qu'on est malade, notre corps va réagir, on va avoir plus de spasticité, on va être plus raide. Quand on est moins actif, on est plus raide. Spasticité, pas spasticité, là, on devient un petit peu plus endolori, un peu plus... c'est ça. Rigide, raide. Donc, de se réactiver, de s'étirer tranquillement, ça aide à reprendre les exercices où on était. Fait que je vais vous montrer deux exercices, deux étirements que vous pouvez faire pour aller mobiliser les jambes puis vous sentir mieux. Puis après ça, on parlera des exercices pour reprendre. OK? Parfait. Donc, allonge-toi sur le dos. Allonge-toi. Donc, je ne sais pas si vous voyez, il y a beaucoup de spasticité. Ouais. Hein? Les jambes restent droites beaucoup. C'est assez variable, mais je te crois que tu as eu beaucoup de spasticité. Oh, oui. Puis en plus, la spasticité, ça réagit à quand ça se passe pas bien dans notre corps. Fait que J'ai même mal. tu as même mal ici au... OK. Là, ce qu'on va faire, parce que la jambe est droite, on va aller étirer la chaîne postérieure. Comme ça, tranquillement. On va pas trop rapidement pour pas qu'il y ait trop de spasticité qui est déclenchée. Je vais quand même mettre un chrono. On va faire 30 secondes de chaque côté. C'est parti. Sachez que c'est bien de le faire 3 fois ou même de garder un petit peu plus longtemps. Pour une question de ne pas faire une vidéo trop longue, on va juste le faire 3 fois. Juste 30 secondes. Ça va? Est-ce que je peux pousser un peu plus? Je peux pousser un peu plus. Bon, là, je vois les yeux qui changent un peu. Ça commence à... Là, on peut ajouter le pied. OK. Excellent, super. De toute façon, ça venait de sonner. Parfait, on va faire la même chose de l'autre côté. C'est parti. Donc, on étire la jambe droite. Donc, vous pouvez soit par vous-même essayer de prendre votre jambe puis la tirer comme ça. Vous pourriez aussi vous mettre assis, les jambes allongées et vous pencher vers le pied pour aller... On veut aller étirer l'arrière de la jambe. On va avoir le genou qui est droit, puis on plie la hanche. J'espère juste que le micro ne frotte pas trop. Avant, on va aller chercher un peu le pied. Ouh, ça change au niveau du visage. Non, mais Julie, ça faisait pas mal. Hein? Ça faisait pas mal? OK. Super. Ah, mais là, je ne sais pas si vous voyez, mais les jambes sont retombées. Bouh! C'est assez efficace, hein, je te dis. Fait une autre chose qu'on va faire, c'est que je vais faire des flexions-extensions, un peu pour mimer la marche. Donc, comme ça et comme ça. Je vais mobiliser la jambe de Francine comme ça. Wow, Francine! Habituellement, ça me donne du fil à retordre un peu. Oui, puis là, tout d'un coup, on a étiré une seule fois. Puis déjà, je ne suis pas sûre que si j'avais commencé par ça, ça aurait été aussi souple. Mais c'est très bien. Donc, c'est bien. Ça veut dire que
tu vas sûrement être capable de reprendre les exercices assez... Je les reprends, je recommence aujourd'hui. Assez bien, là. OK, on y va. 30 secondes, je vais faire des mouvements. Essayez d'aller... Ça va étirer le fessier un petit peu. On allonge. Ça casse la spasticité. On est en flexion, la spasticité des jambes. C'est magique. La spasticité des jambes, c'est en extension comme ça. Là, je dirais qu'il n'y en a pas beaucoup. Ça en fait un petit peu de l'autre côté. Parce que c'est sûr que ça étire. Ça fait comme un petit stress encore, un étirement. C'est quand même une sensation qui n'est pas toujours très agréable. Ça donne un petit stress. Fait que quand on est réactif, quand la spasticité est réactive à ça, vous voyez, ça fait un petit spasme au niveau du pied. Un dernier. Mais ça fait du bien pareil. Tu sais, si on peut tolérer ça, des petits... Là, la jambe est super. Wow! Vraiment, là. Excellent. Hein? Ça fait du bien. Ah, ben, je te crois. Et on y va. L'autre jambe, je vais mettre comme ça pour ne pas vous bloquer. Cette jambe-là, là, c'est un petit peu plus difficile. Est-ce que toi, tu le sens, la spasticité? Oui. Oui. De toute façon, c'est toujours ta jambe. La jambe droite, c'est celle qui est toujours plus spastique. Et ça va avec la jambe qui est la plus faible également. Tu sais, je le dis souvent, le contrôle moteur, être capable de contrôler sa jambe, ça fait diminuer la spasticité. Puis on le voit bien, Francine, elle l'expérimente, elle vit en fait, tu sais, sa jambe gauche, elle a beaucoup plus de contrôle, plus de force. Cette jambe-là est moins spastique, mais la jambe droite est plus faible, puis elle est plus spastique. Puis là, il y a... Des fois, c'est la poule, tu sais, l'œuf ou la poule, là. C'est aussi que comme elle est plus spastique, il faut qu'elle force plus fort pour faire des mouvements parce qu'il faut qu'elle force contre la spasticité. Fait que c'est souvent un mélange un peu de tout ça, là. Mais qu'est-ce qui influence le plus est des fois difficile à déterminer. Parfait, je te donne les mains. Allez, hop. Hop. Super, comment tu te sens maintenant? Ah, comme une neuve. Donc, moi, j'ai envie, Francine, de ne pas te donner des nouveaux exercices cette semaine. OK. De refaire les vidéos, dans le fond, les séances, les exercices que tu avais déjà faits, puis d'y aller progressivement. Puis ces mêmes exercices-là, essayer de les reprendre. Peut-être que tu ne seras pas capable de les reprendre où tu étais rendu. Tu sais, tu peux en faire un petit peu moins, aller moins intensivement. Ouais. Puis tu essaies de retrouver, de te remettre au même niveau. On ne sait pas comment tu vas réagir. Tu sais, tu as été quand même malade, là, ça n'a pas bien été. Une semaine sans bouger. Une semaine sans bouger. Une semaine sans bouger, pour nous, c'est beaucoup. C'est considérable, Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, il ne faut pas se mettre de la pression puis dire, il faut absolument que je retourne. Ça se peut aussi que tu t'essayes puis tu dis, hey, ça va super bien. Tant mieux. À ce moment-là, tu pourras même prendre, tu sais, aller même plus loin. La semaine prochaine, tu auras progressé dans ces exercices-là encore plus, puis on en fera, selon où tu seras rendu, on te donnera un autre exercice pour progresser. Sinon, ben, tu auras rattrapé un peu le retard de cette semaine-là. Puis, tu sais, je dis, rattraper le retard, c'est pas grave de prendre du retard, là. Des fois, on me le dit, si là, je pars en vacances, ou si je fais ci, ou tu sais, si on se voit pas, est-ce que ça va me nuire dans ma réadaptation? Tu sais, non, il faut quand même, tu sais, on parle pas d'un mois et pas de stress, là, tu sais. Il faut y aller avec ce qui arrive aussi dans la vie, puis on reprend les choses graduellement, puis c'est comme ça qu'on garde la motivation, puis que ça reste agréable, là. Fait que, c'est-tu un bon plan, ça? C'est un bon plan. Super! Fait que, on vous donne des nouvelles, hein? Francine, elle va vous donner des nouvelles de comment ça va avoir été la semaine. Puis, la semaine prochaine, je vais donner un nouvel exercice à Francine. Là, vous faites l'exercice si vous voulez ou pas. Donc, je rappelle, on s'est donné un défi du 1er juin au 1er septembre. Francine, son défi, c'est de marcher 1 kilomètre. Oui. Donc, on travaille des exercices qui améliorent la marche pour travailler l'endurance, la force, la mobilité, comme on vient de faire. La mobilité. Donc, voilà. Donc, si c'est un défi qui vous intéresse puis qui vous interpelle, qui vous motive, vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez le modifier sur la distance. Ça peut être de vous rouler en fauteuil roulant aussi. Ça peut être... l'important, c'est que vous preniez quelque chose qui est pour vous et significatif, qui est pour vous, va faire, tu sais, vous motive puis que vous avez envie de faire. Puis si vous n'êtes pas capable de le faire maintenant, c'est normal, hein? C'est un défi, c'est un challenge. Fait que l'objectif, c'est de trouver quelque chose qui est difficile puis qu'on n'est pas capable en ce moment, mais que c'est réaliste de se dire qu'avec de la pratique, de l'entraînement, dans
quelques semaines. Tu sais, là, c'est même dans 1 mois et demi, même plus que ça, juillet, ou c'est dans 2 mois. Ouais. C'est dans, Il reste du temps, là, c'est dans 2... c'est dans 2 mois, ouais, puis plus de vaccin, là, ça c'est fini, là. C'est fini. Puis, c'est ça, que dans 2 mois, ça serait réaliste de réussir. Donc, sur ce, on vous souhaite... une belle semaine. Une très belle semaine. Puis, ben si ça vous dit de nous faire un petit pouce, hein, faites un petit pouce pour Francine pour l'encourager dans son défi, puis pour vous motiver, vous aussi. Puis, ben on vous invite à... Écrivez-nous. Oui, écrivez-nous! Écrivez-nous! C'est quoi votre défi, vous? Hein? Il n'est jamais trop tard pour se lancer un défi. Vous pouvez même changer la date si vous voulez. Posez-nous des questions. Écrivez-nous vos défis. Ça va nous faire plaisir de partager tout ça avec vous et de vous encourager. Donc, voilà. Sur ce, on vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine. À la semaine prochaine. Au revoir! Bye!